Imaginez un monde où chaque aspect de votre vie est dicté par une seule condition, avoir une marque. Une marque qui détermine si vous pouvez acheter de la nourriture pour votre famille, payer votre loyer ou même recevoir des soins médicaux. Bienvenue dans la réalité potentielle du marque de la bête. Nous allons plonger dans les avertissements bibliques sur cette marque redoutable et ce qu'elle pourrait signifier pour nous tous. Restez avec nous pour découvrir comment rester ferme dans notre foi au milieu des défis à venir. Imaginez un père se rendant au travail un jour et se faisant dire qu'on ne peut pas le payer à moins qu'il n'ait la marque de la bête. Imaginez une mère venant juste d'accoucher se faisant dire qu'elle ne peut pas payer le lait en poudre pour son bébé à moins d'avoir la marque. Dans cette vidéo, je veux vous montrer qu'il y aura plus de personnes qui accepteront la marque de la bête que ceux qui la refuseront. Tout le monde aime penser que s'ils avaient le choix de prêter allégeance à l'Antichrist ou de le rejeter et de perdre leur vie, beaucoup de gens sont partiaux dans leurs réflexions et supposent qu'ils refuseraient la marque de la bête. Mais que se passe-t-il lorsque l'Antichrist met en place un système où vous ne pouvez pas posséder de maison sans la marque, où vous ne pouvez pas aller au supermarché et acheter quoi que ce soit sans la marque, où vous ne pouvez pas voyager en voiture ou en transport en commun sans la marque? C'est à ce moment-là que les gens sentiront la pression de prêter allégeance à l'homme du péché. Apocalypse 13, 16 à 17, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. 5 choses que vous devez savoir sur la marque de la bête. Numéro 1, allégeance. Lorsque l'Antichrist sera révélé au monde, il imposera un système, une loi où vous devrez prendre une sorte de marque pour participer à la société. Il y a une école de pensée qui suggère ce qui suit. Pour vraiment comprendre ce qu'est la marque et ce qu'elle signifie, il est nécessaire de regarder en arrière dans l'histoire. On pense qu'à un moment donné, Rome a ordonné à tous ses citoyens de prêter allégeance à elle, ce qui serait leur allégeance politique et religieuse. En prêtant allégeance, cela signifiait que vous acceptiez et vous soumettiez à la loi romaine, y compris les lois religieuses de l'époque. En prêtant allégeance, cela signifiait que vous prêtiez votre loyauté à Rome. Maintenant, avec cette pensée, la marque de la bête sera une affaire de personnes prêtant allégeance à l'Antichrist. Les gens prendront la marque de la bête parce qu'à ce moment-là, elle sera très probablement imposée par la loi. Bien que le message soit que vous avez besoin de la marque pour acheter ou vendre, vous prêterez en fait allégeance à l'Antichrist, et voici la preuve. Apocalypse 14, 9 à 10 dit, un troisième ange, les suivit et dit d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Ceux qui ont la marque se sont soumis à l'Antichrist et ont donc rejeté Dieu, ce qui entraîne à son tour ces individus à ressentir toute la force de la colère de Dieu. » Deuxièmement, la marque. Personne ne sait exactement sous quelle forme la marque de la bête se présentera. Cependant, beaucoup spéculent qu'elle pourrait prendre la forme d'une petite puce numérique ou quelque chose appelé une étiquette RFID, identification par radiofréquence. Les deux options peuvent facilement être implantées sous la peau. Apocalypse 13 versets 16 à 17 dit, « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Ce passage indique que l'Antichrist établira un système économique mondial. Et lorsque l'on examine l'avancement de la technologie, les monnaies numériques, l'intelligence artificielle et la mondialisation croissante des marchés mondiaux, un système monétaire ou une monnaie mondiale est la façon la plus probable dont nous verrons l'Antichrist imposer son règne. Après tout, il ne peut pas contrôler les achats et les ventes du monde entier sans un mécanisme universel. Troisièmement, la persécution. Les chrétiens sont avertis que des temps difficiles surviendront lorsque l'Antichrist accédera au pouvoir. Il vous donnera 2 choix. L'adorer ou perdre votre vie. Apocalypse 13 verset 15 dit, « Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Si vous ne vous prosternez pas devant la bête selon la Bible, vous perdrez votre vie. » Ainsi, le christianisme sera effectivement interdit.
Tout croyant ou quiconque refuse de se plier à l'Antichrist fera face à la persécution. Apocalypse 2 verset 10 dit, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir, voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » La pression pour se prosterner devant l'Antichrist sera intense. Les familles seront déchirées alors que des proches choisiront de prendre la marque et de se détourner de Dieu. Et réfléchissez-y, si vous prenez la marque, vous perdez votre âme, vous rejetez essentiellement Dieu. Mais si vous ne prenez pas la marque, vous serez persécutés, vous ne pourrez ni acheter ni vendre. Imaginez simplement la situation difficile dans laquelle se trouveront certains croyants. Pour certains, cela signifiera ne pas pouvoir mettre de la nourriture sur la table pour leur famille. Maintenant, vous devez faire face à la faim et à la famine. Pour d'autres, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas recevoir de revenus et donc vous ne pouvez pas payer votre maison ou votre hypothèque, ce qui peut vous pousser à vous cacher. Ce ne sont que des scénarios hypothétiques, mais je veux juste dresser un tableau montrant à quel point les choses seront difficiles pour les croyants pendant le règne de l'Antichrist. Quatrièmement, le grand mal. En ces jours-là, le monde verra un grand mal comme jamais auparavant. Voici quelques-unes des choses que vous verrez pendant le règne de l'Antichrist. Matthieu 24, 15 à 16 dit, « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui y fasse attention, alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, une abomination est quelque chose qui provoque du dégoût ou de la haine, c'est un grand péché généralement digne de mort, et la désolation est un état de complète vacuité ou de destruction. » Quand Jésus a dit cela, il nous a en fait averti qu'une personne ou peut-être un événement que les gens détestent se tiendrait un jour dans le temple. Lorsque cette horreur se produira, les habitants de Judée devraient chercher un abri sans délai. De plus, il y aura une idolâtrie répandue sur la terre. Il y aura des gens dans ce monde qui adoreront et idolâtreront l'Antichrist car il subira ce que la Bible appelle une blessure mortelle, mais récupérera miraculeusement. En outre, l'Antichrist blasphémera ouvertement contre Dieu. Il parlera ouvertement contre Jésus-Christ et cherchera à insulter le nom du Seigneur. En ce qui concerne les cœurs des gens, 2 Timothée 3 nous dit que les gens seront corrompus et s'éloigneront de Dieu. Ils auront une apparence de piété, mais n'auront pas la puissance de Dieu agissant dans leur vie. Quand vous lisez 2 Timothée 3 et passez en revue la liste de la manière dont les gens seront dans la société, la Bible vous dit que les gens seront égoïstes, ce qui signifie qu'ils seront narcissiques et centrés sur eux-mêmes. De cela, vous pouvez voir qu'il y aura un grand mal dans les derniers jours, surtout une fois que l'Antichrist sera au pouvoir. La 5e et dernière chose que vous devez savoir est que lorsque l'Antichrist sera révélé, la fin est proche et la glorieuse seconde venue de Jésus-Christ est plus proche que jamais. L'Antichrist sera révélé au début de la période de tribulation. Qui sera les dernières années de l'histoire humaine? Cette période sera divisée en deux, la période de tribulation qui durera 3 ans et demi, et ensuite la grande tribulation qui durera également 3 ans et demi. Cette période de 7 ans sera le règne de l'Antichrist, mais tout se termine dans la bataille d'Armageddon. La Bible nous dit que les esprits démoniaques rassembleront tous les dirigeants et leurs armées dans un lieu appelé Armageddon. Ensuite, Jean nous décrit les scènes qu'il a vues dans Apocalypse 19. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc, celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice, ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même, il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin. Blanc, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations, il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, et Seigneur des seigneurs. Ce sera le retour triomphant de Jésus-Christ, et lorsqu'il reviendra, il apportera un jugement contre toute la méchanceté dans le monde. Le cheval blanc sur lequel Jésus monte symbolise de manière symbolique la sainte et pure puissance que Jésus a pour vaincre le mal par le bien. Quand Jésus reviendra, il ne sera pas seul, il aura les armées du ciel avec lui, composées d'anges dirigés par l'archange Michel et des saints. Il est venu d'abord sur terre comme l'agneau de Dieu et s'est sacrifié sur la croix pour que nous soyons sauvés,
mais quand il reviendra comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Quand Jésus reviendra, il écrasera l'Antichrist et tous ses partisans, il écrasera tout esprit démoniaque et toute chose qui se dresse contre lui. La Bible nous dit dans Apocalypse 19 versets 19 à 21, « Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée, et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. » Mais avant d'aller plus loin, je veux commencer par vous rappeler 2 versets bibliques qui sous-tendent tout cela. Je vais dire 2 versets aujourd'hui. Le premier est Matthieu 7, 13 à 14, qui dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Notez comment la Bible dit que beaucoup entrent par la large voie, ce qui signifie que la majorité choisira la voie large. Le deuxième verset biblique est Matthieu 7 versets 21 à 23, qui dit « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Notez comment la Bible dit encore une fois beaucoup, ce qui signifie que la majorité dira au Seigneur, Seigneur, mais Jésus répondra en disant je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi au point. Ainsi, à 2 reprises dans la Bible, on nous dit que la majorité choisira le mal ou finira dans la damnation éternelle. Donc, avec cette compréhension, parlons de la marque de la bête. Selon la Bible, viendra un moment où l'Antichrist établira un régime mondial qui imposera un système où chacun, petit ou grand, riche ou pauvre, libre ou esclave, recevra une marque sur sa main droite ou sur son front, signifiant l'allégeance à la bête. Sans cette marque sur votre front ou votre main droite, personne ne pourra acheter ou vendre. Cette marque sera le nom de la bête ou le nombre de son nom. Nous ne savons pas si la marque sera une puce physique implantée juste sous la peau, si c'est quelque chose de numérique, ou si c'est un code barre que les gens devront accepter. Mais ce que nous savons, c'est que beaucoup de gens accepteront certainement la marque. La simple raison à cela est que l'Antichrist rendra la vie tellement difficile sans la marque. Imaginez ces scénarios, toutes les grandes institutions dans le monde, comme les banques et les hôpitaux par exemple, disent que vous avez besoin de la marque pour payer vos factures médicales ou effectuer des transactions bancaires. Imaginez qu'on vous dise que vous ne pouvez payer votre prêt hypothécaire ou votre loyer que si vous avez la marque. Que feriez-vous? Imaginez simplement la pression pour faire vos courses ménagères, acheter de la nourriture ou obtenir tout ce dont vous avez besoin dans la vie. Avant d'acheter quoi que ce soit, vous devrez afficher une marque spécifique, de sorte que les personnes qui ne se soumettent pas à l'Antichrist seront en quelque sorte isolées et privées des nécessités de la vie. La majorité des gens trouveront ces pressions trop fortes et vendront leur âme au diable. Voici donc quelques théories sur la manière dont l'Antichrist propagera sa tromperie. Une école de pensée est qu'il y aura un effondrement économique sismique qui détruira totalement les systèmes financiers mondiaux sur scène qui semblent réels. En 2 Thessaloniciens 2, 9 à 10, Paul met en garde contre les miracles contrefaits, les signes et les prodiges de l'Antichrist utilisés pour tromper. Tout comme les illusionnistes créent des illusions convaincantes, troisièmement, l'Antichrist cherchera à établir un culte de personnalité. Il exigerait une adoration totale et un dévouement absolu. Dans 2 Thessaloniciens 2 versets 3 à 4, Paul décrit l'Antichrist comme celui qui s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou objet de vénération, de sorte qu'il s'assiera dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Son règne sera caractérisé par un contrôle total et une tyrannie sans précédent. Enfin, l'Antichrist apportera une fausse paix et prospérité temporaire. Daniel 8, 25 parle de lui comme d'un homme qui fera prospérer la fraude dans sa main, qui s'élèvera dans son cœur, et qui causera la ruine de beaucoup dans leur sécurité. Il promettra la paix et la prospérité, mais cela ne durera pas,
En conclusion, l'Antichrist sera un leader charismatique mais décevant, un maître de la tromperie et de la contrefaçon, et il apportera une paix temporaire suivie d'une grande tribulation. Les chrétiens doivent être vigilants et se tenir fermes dans leur foi pour ne pas être séduits par ses mensonges et ses faux miracles. Le dernier point que je veux souligner est que l'Antichrist sera finalement vaincu. Imagine un conquérant qui est finalement vaincu et renversé. Dans Apocalypse 19, 20, nous lisons le destin ultime de l'Antichrist, mais la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. L'Antichrist peut avoir une période de succès apparent, mais son destin ultime est la défaite et le jugement. Le diable est une menace, mais Jésus-Christ est tout-puissant et a déjà vaincu Satan. L'Antichrist peut avoir un certain pouvoir sur cette terre, mais Jésus-Christ est tout-puissant. Il détient tout pouvoir au ciel et sur terre. Le mal peut sembler être partout, mais le Saint-Esprit vous donnera la force où que vous soyez. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si tu et moi pouvons garder nos yeux fixés sur Jésus-Christ, si nous pouvons saturer nos cœurs du message de l'Évangile et garder nos esprits concentrés sur la parole de Dieu, alors peu importe ce que l'ennemi fait ou quelle que soit la puissance qu'il a dans ce monde, avec le Seigneur, vous pouvez surmonter chaque flèche envoyée par l'ennemi. Avec Dieu de votre côté, vous et moi n'avons rien à craindre. Alors que le monde peut choisir de suivre la bête ou d'être dirigé par l'esprit de l'Antichrist. Ceux qui demeurent en Jésus-Christ, guidés par l'esprit de vérité, ceux-là seront sauvés. J'aimerais plonger dans les paroles prophétiques du livre de l'Apocalypse et explorer les images qu'il présente concernant le règne de l'Antichrist. En tant que croyants, il est crucial que nous comprenions ces enseignements pour nous prémunir contre la tromperie et rester fermes dans notre foi. Dans Apocalypse 13 versets 11 à 12, nous rencontrons une description vivante de l'ascension au pouvoir de l'Antichrist. Il parle d'une bête surgissant de la terre, ayant des cornes comme un agneau mais parlant comme un dragon. Ce langage figuratif symbolise la nature trompeuse de l'Antichrist. À première vue, son apparence peut sembler inoffensive, ressemblant à un agneau doux, mais les paroles qui sortent de sa bouche sont remplies de l'esprit venimeux du dragon, Satan lui-même. L'une des façons dont l'Antichrist exercera le contrôle est par l'établissement d'une religion mondiale. Le monde sera trompé et, dans certains cas, contraint de se prosterner et de rendre un culte à l'Antichrist comme s'il était un sauveur. De plus, les Écritures indiquent que l'Antichrist établira un système monétaire mondial. Ce système imposera son autorité à tous, riches et pauvres, grands et petits, indépendamment de leur statut social ou de leur richesse. Il exigera une marque sur la main droite ou le front, sans laquelle personne ne pourra acheter ou vendre. Cette marque sera un symbole d'allégeance au règne de l'Antichrist, un signe de soumission à son autorité. C'est une pensée sérieuse, le système monétaire mondial représente le désir de l'Antichrist de contrôler chaque aspect de la vie humaine, même nos besoins fondamentaux, mais soyons encouragés, car Dieu nous a avertis de ces événements à l'avance. Il nous a donné sa parole pour nous équiper de discernement et de sagesse. L'éternité avec lui, cela dépasse tout ce que ce monde peut offrir. En restant fermes dans notre foi, en nous appuyant sur la vérité de la parole de Dieu et en refusant de nous compromettre, nous pouvons surmonter les pièges et les mensonges de l'Antichrist et de son esprit. Le Seigneur nous appelle à rester éveillés. Il veut que nous prenions conscience de l'existence du ciel et de l'enfer, qu'il y ait un jour de jugement. Si quelqu'un conduit sur la route et s'assoupit ou perd son attention, il risque de manquer certains panneaux indicateurs lui indiquant où aller. Eh bien, Dieu nous a donné, à nous, ses enfants, de nombreux signes à surveiller. La parole de Dieu est remplie de signes pour nous indiquer que le temps s'achève. Ce monde ne durera pas éternellement, et c'est une bonne nouvelle, je ne sais pas pour toi, mais le paradis, d'après ce que j'ai lu, semble être le meilleur endroit. Plus de larmes, plus de peine, seulement de la joie. Seulement de la paix. Oh, être dans la présence du Seigneur pour l'éternité, cela dépasse tout ce que ce monde peut offrir. En restant ferme dans notre foi, en nous appuyant sur la vérité de la parole de Dieu et en refusant de nous compromettre, nous pouvons surmonter les pièges et les mensonges de l'Antichrist et de son esprit, l'éternité, loin des maladies et des fléaux de ce monde, en finir avec les catastrophes naturelles et les dévastations. Hébreux 3, 12 dit, « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. »
C'est un avertissement sérieux car Paul nous dit que nous devons veiller à ce que personne parmi nous n'ait un cœur méchant et incrédule, un cœur qui refuse de faire confiance et de s'appuyer sur le Seigneur, un cœur qui se détourne du Dieu vivant. Et laissez-moi vous montrer pourquoi l'incrédulité est si paralysante pour un chrétien. Dans Matthieu 13, lorsque Jésus est venu dans sa ville natale, il a commencé à enseigner dans la synagogue. Et le verset 58 dit, « Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu, à cause de leur incrédulité. » Pensez-y, Jésus n'a pas accompli de miracle à cause de l'incrédulité. Mes amis, vous comprenez donc pourquoi Paul nous met en garde contre avoir un cœur incrédule. Lorsque vous avez un cœur rempli d'incrédulité, vous niez la puissance de Dieu, vous niez sa gloire, vous niez tout ce qu'il est. Alors soyez avertis, peuple de Dieu, veillez à ce que personne parmi vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Maintenant, pour cet avertissement suivant, je dois vous donner un peu de contexte avant d'aller plus loin. Les enfants d'Israël ont été libérés de la captivité et de l'esclavage. Ils ont vu des miracles incroyables de la part de Dieu. Ils ont vu la mer Rouge se séparer, le Seigneur allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Ils ont été nourris par la manne du ciel. Mais malgré ces manifestations du pouvoir de Dieu, les enfants d'Israël ont fait preuve de rébellion, de murmures et de plaintes contre Dieu. Il est essentiel de ne pas endurcir nos cœurs et de rester attentifs à la voix de Dieu, surtout dans le tumulte et la confusion du monde actuel. Un cœur endurci est insensible à la beauté et à la gloire de Dieu, il cherche ses propres désirs au lieu des choses de Dieu. Heureusement, Dieu, dans sa miséricorde, offre de changer nos cœurs. Le troisième avertissement se trouve dans Hébreux 2, 1, où il est dit que nous devons prêter une attention particulière aux enseignements reçus pour ne pas dériver loin de la vérité. Il est crucial de ne pas s'éloigner de la vérité de l'évangile de Jésus-Christ, car certaines personnes proposent des versions édulcorées de l'évangile qui ne demandent pas de repentance ni d'engagement véritable. Nous devons nous repentir et nous détourner du péché, conformément à la véritable puissance transformatrice de l'évangile.